Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live. Je vais attendre quelques instants justement que vous soyez notifiés du démarrage du live avant de commencer. Alors c'est encore un live impromptu, un live surprise. Ça arrive comme ça cette semaine. Je vous avais dit en début de semaine que justement j'avais envie de faire des lives et qu'au niveau organisation, parce que j'ai mon mode de garde, c'est un peu compliqué. Et bien finalement, vous voyez, il y a l'énergie qui est derrière et du coup, j'ai envie de le faire. Coucou Fabi, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas aussi à vous présenter pour toutes les personnes qui se connectent au live, même si vous êtes là en replay. Pour que j'apprenne aussi à vous connaître, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont rejoint le compte Facebook, enfin le compte Insta récemment, et il y en a beaucoup en fait que je ne connais pas encore très bien. Donc n'hésitez pas à vous présenter, à me dire si vous êtes une maman et si vous avez combien d'enfants vous avez et quel âge ils ont. Ça me permettra aussi de vous donner de la communication plus pertinente par rapport à l'âge de vos enfants. Dans ce live, j'avais envie de parler justement d'organisation. De l'organisation d'une maman. Parce que c'est un point quand même qui est assez compliqué. Compliqué à maîtriser dans la vie d'une maman et sur lesquels on n'a pas les clés. Et du coup, j'avais envie de parler ça aujourd'hui parce que j'arrive à un stade dans ma vie où en faisant l'instruction en famille, en ayant ma fille presque 24 heures sur 24, parce que je n'ai pas là en ce moment de mode de garde, parce que je n'ai pas de la famille, et même si j'avais de la famille, elle n'irait pas très longtemps chez eux parce que tout simplement le mode d'éducation qui est là-bas ne me convient pas. Avec l'entreprise, avec en plus tous les projets derrière pour un futur déménagement dans un autre pays, etc. font que j'ai à peu près tout testé dans l'organisation, j'ai à peu près tout essayé et ici je voulais vraiment vous donner justement des clés parce que je pense que ça va vous aider à comprendre où ça se joue. Parce que c'est assez subtil au niveau où ça se joue. On parle souvent d'équilibre, de trouver l'équilibre. Et en fait, je pense qu'on est dans un leurre complet parce que de ce que je vois, l'équilibre n'existe pas. L'équilibre dans l'organisation, ça n'existe pas. On ne peut pas trouver l'équilibre. On est en constante adaptation, mais en même temps, on est en constante évolution et aussi dans une organisation. Je m'explique. Ce qui m'a beaucoup servi dans ma vie, en tout cas au début de ma vie, dans ma parentalité, dans ma vie de maman, quand j'ai justement fait un accompagnement par rapport à la parentalité. Coucou Cassie, j'espère que tu vas bien. Ce qui m'a aidée au début dans ma parentalité, dans mon rôle de maman, c'était justement de être beaucoup plus dans le moment présent, d'être beaucoup plus dans le lâcher prise. En fait, dans beaucoup de situations, ce qui se passe, c'est qu'on le fait que justement notre enfant ne colle pas à notre agenda, ne colle pas justement en fait, nous empêche de respecter notre agenda, nous empêche de respecter ce qu'on voudrait qu'il soit. Quand on a ça, enfin, typiquement, là, je vous donne ce soir un exemple. J'essaye de mettre en place une routine pour que justement à 20h30, on commence, enfin à 20h15, on commence à se préparer à aller au lit. On va brosser nos dents. J'ai prévu 15 minutes pour ça parce qu'avec tous les à côté, voilà, ça peut prendre 15 minutes. Et ensuite, pendant 30 minutes, j'ai prévu ça, 30 minutes, pour pouvoir avoir le temps de lire des histoires et lire 3 histoires. Comment j'en suis arrivée là? Comment j'en suis arrivée à me dire ok, c'est à peu près ça qu'il faut? C'est parce que j'ai observé soirée après soirée par rapport aux problématiques qu'on avait. La problématique, c'était qu'on partait trop tard au moment du coucher
Et du coup, on n'avait pas le temps de faire tout ce qu'elle voulait et de transitionner du monde actif, du monde du jeu, etc., à un monde, au monde du sommeil, au monde en fait du repos, du bien-être, pour préparer justement à cette entrée dans le sommeil. Donc, j'ai créé une organisation. Voilà, je suis entrée dans une organisation par rapport aux soirées où il y a cette routine. Voilà, 20h15, on va commencer à se brosser les dents et 20h30, on va commencer à... on va lire nos 3 histoires. 3 histoires parce que c'est ce que je vois à peu près ce qu'elle a besoin. Et du coup, ça aussi, on a défini avec elle. Voilà, maintenant, elle a 5 ans, donc on l'implique justement un maximum aussi dans les décisions pour qu'elle... Alors, attendez, je crois qu'elle s'est réveillée. Ah ouais, je vais couper le live. Bonjour à toutes. On a été coupé du coup durant le live puisque ma fille s'est réveillée. Je vais essayer de parler moins fort. Donc je vais juste attendre justement que les gens se reconnectent au live. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont été expulsées du live. Voilà, c'est un cas typique de ce dont on va parler là dans le live. Du fait qu'on a forcément des choses qui sont imprévues, des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qui font qu'en fait tout simplement on doit accepter les choses. Je vais voir aussi que j'ai bien éteint la lumière dans le couloir. Ouais. Donc, ce que je vous disais avant, pour toutes les personnes qui regarderont en replay, normalement j'aurais collé justement les 2 vidéos ensemble, donc au moins vous n'aurez pas à regarder 2 vidéos séparées. Ce que je vous disais avant, qu'on soit coupé, je vous parlais de l'organisation. Je vous parlais de l'organisation et justement du fait que on a mis en place une routine qui nous permet de lever les problèmes que j'ai pu voir à répétition les différents soirs où on allait se coucher. Enfin, tous les soirs on va se coucher. Les différents soirs, vous me comprenez. Donc, j'ai pris des solutions et c'est passé par l'organisation, d'accord ? Et c'est hyper important de comprendre ça. L'organisation est là justement pour nous soutenir dans notre vie familiale. Donc, en effet, on doit observer ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas et justement trouver des solutions dans l'organisation. Pour autant, il y a des moments où on n'a pas le contrôle, où on ne peut pas avoir le contrôle. Et où notre mental, notre cerveau, notre système nerveux va vouloir entrer en résistance vis-à-vis de la situation. Je ne sais pas si j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, typiquement, après manger, on était extrêmement fatigué. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a fait une sieste. On a fait une sieste, j'avais pas la capacité de continuer la journée sans passer par la sieste. Donc on a fait une sieste, mais le problème c'est qu'on a fait une sieste tard. Enfin, c'est pas un problème. Tout simplement, on a fait une sieste tard, à 15h et du coup, ou 15h30. Et du coup, on s'est réveillé à 17h. Sauf que dans mon organisation, pour vous expliquer, à 17h, j'avais prévu normalement que ma fille aille à la piscine avec son papa. À peu près 1 heure et que pendant ce temps justement j'ai le temps d'aller faire tout ce que j'avais à faire par rapport à la poste parce que j'avais des colis justement à envoyer, pas mal de colis à envoyer entre la poste et Mondial Relais. Donc j'avais prévu justement qu'on se réveille vers 16h30 et qu'on ait une demi-heure pour préparer le sac de la piscine et que du coup à 17h ils partent et moi aussi je parte. Parce qu'en plus, derrière, j'avais une personne à 18h qui devait venir chez moi parce que cette personne a acheté quelque chose que je vends sur le Bon Coin. Qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr
on a dormi plus tard, ou en tout cas on était fatigué, on a dormi plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réveillé à 17h. Au moment où normalement je devais être partie et au moment où normalement ma fille devait être aussi partie. Donc forcément, il y a eu du retard puisqu'on a dû prendre le temps de préparer le sac. Et en fait, dans ces moments-là, c'est les moments typiques dans lesquels on va justement entrer dans de la colère parce que notre mental nous pousse à être dans la résistance vis-à-vis de ces situations. C'est-à-dire que notre mental ne veut pas justement que les choses ne se passent pas comme on les a prévues. Notre mental croit justement que la vie doit être alignée à l'agenda qu'on s'est créé dans notre tête. C'est en fait comme ça que le mental fonctionne. Et c'est notre rôle déjà d'en prendre conscience. Donc si là vous êtes ici, prenez conscience de ça. Prenez conscience que la vie, c'est pas l'agenda que vous avez défini. Que la vie avec d'autres personnes, ce n'est pas l'agenda que vous avez défini. Et que... Il y a du bruit. C'est de l'eau. Et que la vie, surtout avec des enfants, n'est pas l'agenda que vous avez prévu. Ça ne le sera jamais. À aucun moment donné, quand on est devenu maman, on a signé un contrat ou quelque chose qui dit que les choses allaient se passer comme on le souhaitait. On a signé plutôt le contrat que les choses n'allaient pas se passer comme on le souhaitait. Et donc, c'est à nous aussi d'accepter ces situations. Et en fait, c'est un travail intérieur à faire. Parce que le mental va être là, va toujours être là à être en résistance. Moi, je le vis quotidiennement, malgré le travail intérieur que j'ai fait sur moi. Donc, constamment, je me vois entrer en résistance vis-à-vis d'une situation. Mais parce que j'ai conscience de mes émotions, je vois tout de suite en fait, ou très rapidement, que je suis entrée en résistance vis-à-vis de la situation et que c'est pour ça que je vis ces émotions de colère. Donc, je change les choses dans le sens où je me rappelle que, et en tout cas je rappelle à cette partie en moi qui est en train justement de ressentir cette colère, que à aucun moment on devait s'attendre à ce que les choses se passent de la façon dont on le souhaite. Que justement, là, ce qui est en train de se passer, c'est tout à fait normal. Parce que le mental pense justement que c'est pas normal. Parce que le mental pense que justement, on devrait suivre un script. Mais c'est pas le cas. Ce qui s'est passé du coup, c'est que je suis pas entrée en résistance vis-à-vis de la situation. Mais il y a une autre chose qui s'est passée. C'est que il y a une partie de moi qui s'est dit « Ok ». Donc il était 17h15, il me restait du coup très peu de temps pour aller en ville, faire tout ce que j'avais à faire et revenir pour 18h. Et là mon mental a dit tout simplement non mais laisse tomber. Alors je suis désolée, hein, j'écoute parce qu'il y a les chiens, il y a la chasse d'eau, l'eau qui coule. Et comme je suis toute seule avec ma fille, faut que je puisse être là si justement elle se réveille. Donc je vais bugger des fois. Donc je vous disais où j'en étais. Je vous disais ce qui s'est passé, oui, c'est que à 17h15 ma fille était prête, ils étaient prêts à partir, mais il y a eu cette partie en moi qui a dit non mais laisse tomber, c'est pas grave, tu iras demain, ça sera plus simple, tu iras demain matin, ça sera plus simple. Tu t'organises pour faire ces choses-là demain matin. Sauf que je sais très bien que là, en fait, c'est une autre partie en moi qui s'exprime à ce moment-là. C'est la partie qui procrastine, qui ne veut pas faire les choses, surtout quand c'est inconfortable. Et donc, cette partie aussi, je l'accompagne pour lui dire que si, on va faire les choses. Et en fait, c'est pour ça que l'organisation est si importante dans la vie d'une maman et en fait dans la vie de tout être humain. C'est parce que sans organisation, vous
vous allez subir cette voix qui vous pousse à procrastiner, cette voix qui vous pousse à ne pas être dans l'effort, cette voix qui vous dit que c'est trop dur, que c'est trop difficile. Parce que là aussi encore, c'est une voix du mental, c'est une voix aussi de la société, des conditionnements et de la société qui veut nous faire croire que justement on devrait faire les choses dans le plaisir, on devrait faire les choses dans le bonheur, voilà, dans le bien-être, etc. Sauf que c'est pas le cas. Si vous voulez réellement être un parent présent pour votre enfant, si vous voulez réellement une connexion avec vos enfants, si vous voulez réellement une organisation qui tourne, en fait, si vous voulez une vie familiale épanouie, si vous voulez être le parent dont votre enfant a besoin, si vous voulez être présent, connecté avec votre enfant, l'organisation, enfin, la logistique, faire tourner une maison, toutes les tâches ménagères, c'est pas quelque chose sur lequel on peut passer. Parce que ça vient justement soutenir notre vie familiale. Ça vient nourrir ça dans le sens où justement on a au quotidien fait tout ce dont on a besoin pour vivre pleinement les choses et notre présence avec nos enfants. Si on a une maison en bazar où on ne retrouve rien, c'est très compliqué en fait de vivre les choses bien. Chaque minuscule truc va être problématique. Donc l'organisation, elle est là pour nous soutenir. L'organisation, elle est là pour nous faire ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que l'organisation est hyper importante à mettre en place, parce que sans ça, on va procrastiner. Et même avec ça, il y a des risques que l'on va procrastiner, justement qu'on se retrouve avec ce soi-disant manque de motivation, parce que on a ces voix-là qui nous disent « Ah non, mais c'est pas grave, tu remets ça plus tard, à demain. » Et le lendemain, c'est encore le lendemain. Et on repousse les choses comme ça. Et en fait, on n'avance pas. On n'avance pas parce que la parentalité, c'est beaucoup de logistique. C'est beaucoup de tâches ménagères, c'est beaucoup de rangement, c'est beaucoup de tri, c'est beaucoup de ceci et de cela. On ne peut pas constamment repousser les choses au lendemain. Sinon, on se retrouve dans des situations où on est débordé. Et le but, c'est pas le cas d'être débordé. Le but, c'est d'avoir un rythme, justement, qui nous permet de ne pas être débordé, de faire les choses que l'on a besoin de faire au quotidien. Donc, l'organisation, elle est hyper importante. Et on doit, du coup, développer cette conscience de soi pour se voir rentrer dans ces mécanismes de procrastination. Donc, l'organisation, elle vous sert. Elle est là pour vous servir. Et face à ça, on est là aussi à s'observer pour voir justement quand on entre dans ces mécanismes de procrastination qui, justement, ne vont pas nous servir. Et en même temps, il y a un lâcher-prise à cultiver parce que là où on n'a pas le contrôle, très souvent, très souvent, on entre en résistance. Et c'est là où on peut facilement éclater de colère, s'énerver sur son enfant, commencer à crier ou nourrir de la frustration à l'intérieur de soi parce que il y a cette partie en nous qui s'attendait à ce que les choses se déroulent de la façon dont on voulait. Le seul équilibre à trouver dans cette vie, je pense réellement, c'est dans cette conscience des choses. C'est dans cette conscience que, à la fois, on est dans la procrastination. Et à la fois, on est dans le contrôle.
Et que sur ces deux mécanismes-là, on doit faire sauter justement ça. Là où on entre dans la résistance, on doit lâcher prise. Et là où on est dans la procrastination, parce que c'est trop dur, on doit justement reconnaître ça et accepter de faire les choses dans l'inconfort. Je suis partie en ville avec très peu de temps, mais je me suis dit, ok, on verra ce qui se passe. Peut-être je ne peux faire que la moitié des choses et c'est pas grave. J'aurais fait la moitié des choses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait toutes les choses et j'ai eu le temps de revenir et j'ai même eu le temps de revenir en avance. Mais si j'avais écouté cette voix à l'intérieur de moi, je n'aurais pas fait les choses et j'aurais remis à demain. Et je sais que le lendemain, il se serait passé des trucs et j'aurais encore remis ça à plus tard. Et en fait, c'est comme ça que l'on n'avance pas. Et moi, j'ai fait ça très 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 souvent dans ma vie parce que justement, je n'avais pas compris que mon cerveau, que mon mental me poussait constamment à procrastiner. Et en plus, je vous dis ça avec tout mon amour. Je ne suis pas dans le jugement si vous êtes là et que vous vivez ça. Parce que c'est ce que tous les êtres humains vivent. C'est ce qui se passe dans la tête de la plupart des gens. Surtout chez les personnes qui ont cette blessure et qui ont un regard faible sur eux. Enfin, qui ont un regard sur eux qui leur fait croire qu'elles sont faibles. C'est un regard aussi, c'est une blessure qu'on a développée justement durant l'enfance, du fait de différents événements, mais surtout en général de la violence que l'on a subie en tant qu'enfant. Violence physique, violence verbale. Et très souvent, les enfants qui sont sensibles. Voilà, les enfants qui sont sensibles et qui ont été victimes de violences, de rapports de force, de domination. Ont très souvent créé cette histoire à l'intérieur d'eux qu'ils sont des êtres faibles. Alors que c'est pas le cas. J'en parlerai peut-être dans un autre live. Mais du coup, ces personnes-là vont être encore plus sensibles, encore plus atteintes par rapport à ces moments-là où leur mental va être encore plus fort à ne pas vouloir faire les choses dans l'inconfort. Faire les choses dans l'inconfort, c'est un accompagnement aussi. C'est un accompagnement aussi qu'on offre à nos enfants. Et là, c'est hyper puissant parce que ce qu'on vit, ce qu'on transforme dans notre parentalité, c'est ensuite, à chaque fois, quelque chose que l'on peut transmettre à nos enfants. Parce qu'on a levé ces choses-là, adulte, en étant adulte, mais en étant le parent bienveillant de l'enfant à l'intérieur de soi qui est blessé à ce moment-là et qui s'exprime à ce moment-là dans ces situations. Voilà, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport à l'organisation. L'organisation, c'est un point vraiment hyper important et critique que l'on voit dans le programme Renaissance. Parce qu'il y a tellement d'histoires, de conditionnements, de blessures, de croyances aussi qui sont véhiculées par rapport à l'organisation, par rapport aux tâches ménagères et surtout par rapport au fait qu'on soit des femmes et qu'on soit dominé ou qu'on se sacrifie à partir du moment où on va sortir les poubelles et que c'est pas notre mari qui le fait et qu'il ne nous aide pas et que blablabla et blablabli, il y a énormément de choses qui sont véhiculées là-dedans et qui ne nous appartiennent pas et qui nous empêchent d'adopter une posture chaque jour responsable, une posture d'adulte, une posture d'adulte responsable et donc une posture de parent responsable. Voilà, tellement de choses qui sont véhiculées par rapport à ça et qui nous empêchent d'être cet adulte responsable, d'être ce parent responsable qui va pouvoir mettre en place toutes les choses qu'il y a à mettre en place pour soutenir la vie familiale, pour soutenir la relation que l'on veut créer avec l'enfant, pour soutenir aussi la vie que l'on veut. Moi je vous dis, aujourd'hui c'est critique dans ma vie, tout ce que j'ai appris c'est critique dans ma vie par rapport à mon désir profond de faire l'instruction en famille,
d'être dans ce modèle d'éducation, non pas seulement dans ma parentalité, mais globalement dans l'éducation même scolaire. Donc voilà, c'est quelque chose d'hyper important qu'on voit dans le programme Renaissance, parce qu'il y a énormément de choses très souvent inconscientes et trop souvent inconscientes qui nous bloquent à être dans nos responsabilités et qui nous bloquent à assumer ça avec joie et sérénité. Si vous vous retrouvez dans cette situation où vous vous sentez submergé par les responsabilités, par tout ce qu'il y a à faire, où vous vous retrouvez à détester ça, et à sentir en fait que vous vous sacrifiez, qu'il y a une partie aussi de vous où il y a ce sentiment d'injustice, que c'est parce que vous êtes une femme que vous devez faire ça, ou parce qu'on ne vous respecte pas, ou que votre mari ne vous aide pas, contactez-moi sur Instagram, contactez-moi en message privé, partagez-moi ce que vous ressentez justement par rapport à l'organisation. Et je vous dirai si le programme Renaissance est fait pour vous. Il y a de très très fortes chances que ça soit fait pour vous, parce qu'on balaye justement cette problématique de l'organisation en long et en large, et que moi-même j'ai vécu quand même pas mal de problématiques par rapport à ça, que j'ai levées et du coup que je vous enseigne aussi à lever, et qui est extrêmement lié aussi à la lignée familiale que j'ai de femmes qui pensent qu'ils ont été blessées et qui se sont sacrifiées parce que justement elles ont assuré les responsabilités à la maison. C'est une réelle problématique, vraiment une réelle problématique, parce qu'il y a tellement d'illusions par rapport à ça à lever. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par le programme Renaissance, je vous recommande de vous inscrire à la liste d'attente. À chaque fois que je vais publier les replays, je vous mettrai en story aussi le lien vers la liste d'attente du programme Renaissance. Si vous arrivez plus tard et qu'il n'est plus disponible, contactez-moi en message privé directement sur Instagram et je vous donnerai le lien pour vous inscrire du coup au programme, à la liste d'attente du programme Renaissance. Donc la liste d'attente, c'est quoi? Voilà, vous recevez en fait, je regarde, c'est un peu le programme Renaissance, c'est quoi? Enfin, la liste d'attente du programme Renaissance, c'est en fait tout simplement une liste dans laquelle vous vous inscrivez pour recevoir les informations en avant-première, mais aussi pour recevoir une réduction sur le programme aussi, ainsi que des cadeaux. J'ai réfléchi dernièrement par rapport au programme Renaissance et comment le faire de manière encore plus pertinente vis-à-vis des retours que j'ai eus de mamans qui souhaitent rejoindre le programme mais qui ont une problématique par rapport au coaching de groupe. Donc je vais vous parler de tout ça très très prochainement en story, mais je vais vous parler aussi de ça dans la liste d'attente en avant-première. Donc vraiment inscrivez-vous à la liste d'attente parce qu'il y a des belles surprises, parce que vous allez avoir cette réduction, et puis parce que vous allez voir à quel point c'est puissant. Pour vous dire, pour les personnes qui ne connaissent pas le programme Renaissance, ce programme, c'est un programme vraiment qui balaye énormément de choses dans votre sphère privée, même plus que la sphère privée, dans votre vie de maman, dans votre vie de femme et même dans votre vie de couple. En fait, ce programme, son but, c'est quoi? C'est vous permettre de devenir un meilleur parent. Et quand je dis un meilleur parent, c'est devenir le parent dont votre enfant a besoin. Donc, ce programme, il est en plusieurs phases. Il y a une grosse partie sur la clarté. Acquérir de la clarté justement par rapport à la posture que nos enfants ont besoin que l'on adopte par rapport justement à leurs besoins. Donc c'est une clarté par rapport à la parentalité et par rapport à toutes les situations challengeantes que l'on peut vivre au quotidien. L'enfant qui s'oppose, les conflits, le non-respect des limites, le non-respect des règles.
comment en fait on gère toutes ces situations en étant dans le respect de l'enfant, mais en même temps en l'accompagnant à devenir un adulte responsable. C'est ce qu'on voit. C'est hyper important que vous ayez cette clarté dans votre parentalité parce que pour aller dans une direction, il faut être clair déjà de où on va, mais il faut surtout être clair de pourquoi on va comme ça. Donc vous devez être clair. Et c'est ce qu'on va justement faire, c'est qu'on va venir mettre en place cette clarté pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas de je fais un pas en avant et 2 pas en arrière. Pour vous déployer pleinement dans ce rôle, vous avez besoin de clarté. Le deuxième point, c'est la gestion des conflits. C'est la gestion de toutes les situations dans lesquelles notre enfant ou nos enfants ne nous écoutent pas. C'est aussi bien un travail dans la communication. Alors, dans la communication, donc les outils de communication adaptés aux enfants, vraiment adaptés aux enfants parce que tous les outils de nos communications ne sont pas adaptés aux enfants. Les enfants ont une psychologie particulière du fait de l'immaturité de leur cerveau et donc il y a une communication à apprendre. Une communication qui est efficace, qui permet de résoudre les conflits, les situations challengeantes du quotidien. L'enfant, par exemple, qui demande au supermarché de prendre le paquet de bonbons alors qu'on sait très bien que ça va plus lui faire du mal qu'autre chose. Donc voilà, il y a une communication que l'on peut apprendre pour gérer tous ces types de situations, mais il y a aussi énormément une posture, un changement interne à effectuer parce que quand on a justement été élevé dans la société dans laquelle on vit et surtout avec des parents qui n'ont pas eu l'intelligence émotionnelle, qui n'ont pas eu cette clarté par rapport au conflit, ont géré justement les conflits dans le rapport de force, dans la répression et dans la domination. Et quand on a vécu ça en tant qu'enfant, les conflits que l'on vit avec nos enfants, nous en étant parents, vont clairement déclencher des émotions du passé. Dans le sens où on va revivre ce rapport de force, on va revivre cette domination et cette partie, il y a une partie en nous qui va se réveiller et qui va vouloir échapper, qui va vouloir ne pas vivre ça, qui va justement voir ça comme du rapport de force et qui va vouloir entrer dans le contrôle, dans la répression et dans la domination de son propre enfant, pas parce qu'on est en train de reproduire des mécanismes d'avant, mais tout simplement parce que justement on ne veut plus vivre la domination. Sauf que les conflits sont inévitables dans n'importe quelle famille et dans n'importe quelle relation et en fait sont pas quelque chose de négatif. Les conflits, ce sont tout simplement deux personnes qui ont des besoins différents. C'est la rencontre de 2 personnes qui ont des besoins différents. Donc, il y a tout simplement à rencontrer les besoins de ces 2 personnes, à en discuter et à collaborer pour trouver une solution. Et ça, on peut le faire avec des enfants en très bas âge. C'est possible. Mais pour ça, il faut faire lever justement ces parties en nous qui bloquent à ce moment-là et qui vont vouloir entrer en confrontation. L'autre partie, le 3e point, dans le programme Renaissance, c'est qu'on va apprendre à devenir une maman calme et apaisée au quotidien. C'est-à-dire qu'on va apprendre à mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place justement pour soutenir sa sérénité et son apaisement au quotidien. On va aussi apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour pouvoir gérer le rôle de maman, qui est qu'on a des sollicitations tout le temps, qui est qu'on a des demandes tout le temps de nos enfants pour des choses qu'ils sont capables de faire. On est d'accord. Et pourtant, on a besoin de répondre à leurs besoins à ce moment-là, tout en étant dans un quotidien qui demande justement
de la logistique, de l'organisation, etc. Donc ça, je vous disais, il y a de la posture aussi à changer. Il y a des choses à faire lever. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. On va parler d'organisation, on va parler de sacrifice, on va parler des besoins de soi. On va parler de tout ce qui est le respect. On va parler de tout ça, on va clarifier tout ça et on va justement venir créer tout l'écosystème en fait que vous avez besoin pour pouvoir être une mère calme et apaisée au quotidien malgré un quotidien qui est un quotidien de maman occupée. Voilà. Pas un quotidien de maman où on est les pieds en éventail sur la plage. Ça n'existe pas. Et puis là, le dernier point, c'est sur le développement de l'intelligence émotionnelle et notamment, plus la confiance en soi et l'estime de soi. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que je suis en train de travailler avec ma fille, donc ça arrivera à un moment donné ou un autre dans le programme Renaissance. Mais là, ça va être plus la confiance en soi et l'estime de soi, donc savoir en fait tout ce qu'il y a à faire et à ne pas faire pour permettre à son enfant de développer la confiance en soi et l'estime de soi. À un moment donné, je vous disais, il y aura l'intelligence émotionnelle, je suis pratiquement sûre. Et on va parler aussi du jeu autonome, mais ça c'est dans l'organisation. Il y aura un bonus. Il y aura un bonus par rapport au jeu autonome. C'est pour ça, inscrivez-vous à la liste d'attente. Vous aurez toutes les informations par rapport à ça. Je vais pas en parler ici, voilà, parce que ça mériterait un live spécifique justement pour ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi en message privé pour intégrer le programme Renaissance. Le prix est je crois que je ne l'ai pas dit dans le live précédent, donc le prix est de 1200 €, le programme, échelonnable sur un an. C'est-à-dire que vous pouvez payer justement tous les mois sur un an, les 1200 €. Donc sur 12 mois, ce qui fait du coup 100 €. Pour les personnes qui s'inscrivent à la liste d'attente, le programme sera accessible à 1000 € du coup. Voilà la réduction que vous pouvez avoir. Plus d'autres surprises dont je vais vous parler très prochainement. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite du coup une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.